Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va pronostiquer le match entre le Paris Saint-Germain et Marseille, comptant pour la 6e journée de la Ligue 1. Alors, commençons déjà par le classement. On a Marseille qui est 4e du championnat, tandis que Paris est 5e, donc c'est un match important pour les deux équipes. Marseille, en cas de victoire, peut, à l'heure où je m'enregistre, c'est-à-dire samedi, prendre la tête du championnat, tandis que Paris peut se rapprocher des places européennes. Alors, commençons par la situation à Marseille. Il est difficile d'évoquer Marseille sans évoquer la crise institutionnelle qu'elle est en train de traverser. En effet, Marcelino vient de quitter l'Olympique de Marseille, tandis que leur président Longoria est dans une situation de ballottage, même s'il a affirmé rester à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est des jours compliqués pour l'institution, forcément qui affectent les joueurs. Les joueurs en ont parlé en interview, notamment Aubameyang, d'une situation qui n'est pas évidente à gérer, même si le plus important reste le foot. C'est impossible de ne pas être affecté par ce genre de situation entre les supporters, la direction. Donc c'est un point important à évoquer sur la santé mentale des joueurs. Ensuite, on a le terrain. Le terrain où comptablement ça va, comme évoqué précédemment, ils sont 4e du championnat à l'heure où je m'enregistre. Donc c'est une saison qui n'est pas catastrophique du tout. Sur le bilan, il reste sur un match nul en Ligue 1 contre Toulouse 0-0. Avant ça, il y avait eu un autre match nul contre Nantes 1-1. Globalement, Marseille, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts en Ligue 1. Après, elle a du mal à marquer. Je pense que le symbole, c'est Aubameyang qui, pour l'instant, n'arrive pas à débloquer son compteur en Ligue 1. Là où il a déjà marqué 4 buts en Europe, dont 2 lors du dernier match. Dernier match, justement, qu'on va évoquer. Car c'est leur dernier résultat. Ils ont réussi à accrocher le nul chez l'Ajax d'Amsterdam dans un match très plaisant à voir. 3-3 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Des belles choses dans le jeu, notamment d'un point de vue offensif. Après, il y a aussi ce côté où Marseille se livre beaucoup sur les matchs. Et ils ont concédé 3 buts, ils auraient pu en concéder plus. Face à une belle équipe de l'Ajax, certes, mais une équipe qui est loin d'être l'équipe avec le plus de garanties à l'heure actuelle. Donc c'est des choses qui vont devoir être revues pour le match contre le Paris Saint-Germain. Malgré tout, c'est un bon nul en Europa League contre l'Ajax chez eux. Dans un match qui a été très intéressant tactiquement, on aura l'occasion de redévelopper lorsqu'on évoquera les failles du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a la compo possible contre le Paris Saint-Germain. Un 4-3-3 avec Klose et Renan Lodi sur les côtés. Klose en très grande forme actuellement. Un milieu à 3, Rongier, Kondogbia, Unai. Et un trio de tête, Haritz, Ndiaye, Aubameyang. Je pense que Haritz sera du côté droit et pas du côté gauche. Même si c'est la compo qui a été mise lors du dernier match contre Toulouse. Mais voilà, c'est la compo du dernier match, donc je préfère l'afficher telle quelle. Des changements sont possibles. Mais avec le changement de coach, Marcelino, la compo contre Toulouse ne me semble plus aussi pertinente, vu que c'est plus le même coach. Je pense qu'il faut plus se baser sur la composition qu'on a eue lors du dernier match de Ligue Europa, et vu les satisfactions qui ont été tirées, notamment d'un point de vue offensif, ce sera peut-être la compo qui sera utilisée, même si Verretou est une option valide, car peut-être il permettra de verrouiller un peu plus l'entrejeu face à ce Paris Saint-Germain. A souligner aussi la forme de certains joueurs, notamment celle d'Aubameyang, dont le doublé va faire énormément de bien. Comme évoqué, il a toujours pas marqué en championnat. Il reste quand même sur 4 buts en Europe, donc je pense que vraiment ce doublé va lui permettre peut-être d'avoir ce déblocage mental. Ce sera un match très important pour Aubameyang face à cette défense, notamment face à Skriniar, où il peut profiter vraiment des espaces qui lui seront donnés. Unai aussi qui est en forme. Unai qui est en forme, qui peut apporter un vrai plus tactique à l'équipe. Tout comme Klose, avec ses débordements, on sait que c'est un joueur très très rapide. Et dans un côté droit où en face il y aura Mbappé qui défend pas forcément, il peut avec Ndiaye ou Haritz faire des 2 contre 1 ou apporter un plus à la profondeur qui va permettre à Marseille de déborder et de créer des occasions. Donc c'est vraiment un aspect tactique très important, le côté droit de Marseille par rapport au côté gauche du Paris Saint-Germain, qui est peut-être le côté où il y a le moins de défense malgré Lucas Hernandez. Ensuite, nous avons le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, c'est un début de saison correct, sans être flamboyant. 5e du championnat, en dessous de Marseille.
reste sur une victoire en Ligue des Champions contre Dortmund 2-0. Une victoire face à un adversaire qui a déjoué. Clairement, ils n'ont pas joué leur jeu habituel. Ils ont essayé de rester bloc bas et de procéder à des contres. Ce qui n'est pas la façon dont ils opèrent habituellement. Très déçu de ce Borussia Dortmund. Et même si ils ont réussi à exploiter les failles de vitesse du Paris Saint-Germain, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et face au nombre important d'occasions concédées, ils ont fini par céder, ce qui est tout à fait logique. La victoire du Paris Saint-Germain est totalement méritée. Donc une victoire en Ligue des Champions ce mardi contre Dortmund. En revanche, il reste sur une défaite en Ligue 1, 3-2 face à Nice. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui tente le jeu, mais les occasions nettes créées ne sont pas suffisantes par rapport à la possession qu'ils ont. Il y a un manque d'efficacité dans la zone et je pense que malheureusement le symbole de ce manque d'efficacité, c'est Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas produit le moindre but ou la moindre passe décisive. Ensuite, au niveau de la composition, on devrait retrouver la même composition que face à Dortmund, c'est-à-dire un 4-3-3 avec Ugarte en pointe basse, Vitinha et Zaïre Emery en milieu relayeur, un trio de tête conduit par Mbappé, Dembélé et soit Gonzalo Ramos, soit Kolo Muani. Je pars du fait que ce sera Gonzalo Ramos car Kolo Muani n'a pas été convaincant contre Dortmund. Mais voilà, ça peut très bien être Kolo Muani. Après, pour les autres joueurs, je pense qu'on est sur du classique avec Hakimi, avec Hernandez. Hakimi qui est en très grande forme depuis le début du championnat et qui peut faire très mal à la défense de Marseille, comme à n'importe quelle équipe actuellement. En Ligue 1, comme on l'a évoqué, Paris Saint-Germain reste sur une défaite contre Nice. Avant ça, ils avaient atomisé l'Olympique Lyonnais et avaient battu Lens 3-1. Donc une forme qui varie, même s'il reste quand même sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Donc on peut quand même dire que le Paris Saint-Germain est dans une bonne forme et que le match à Nice, c'est peut-être qu'un accident dû reprise après le match des équipes nationales. Donc concernant le Paris Saint-Germain, dans les éléments exploités, je pense que le Paris Saint-Germain va jouer son jeu. Jeu de possession à domicile, beaucoup de passes qui frustrent l'adversaire. Marseille ne va pas essayer de les combattre à ce niveau-là. Ils vont, je pense, rester compacts. Donc le jeu de possession va être pratiqué. Après la forme des joueurs qui le sont, comme Mbappé, qui est en très grande forme. On rappelle, 7 buts en Ligue 1. Il a encore marqué en Ligue des Champions contre Dortmund ce mardi. Hakimi aussi qui est en très grande forme. On retrouve un Hakimi plus épanoui. Il a d'ailleurs donné une interview où il a dit que clairement il était plus heureux sous Luis Enrique parce qu'il avait plus de liberté. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour un joueur comme Hakimi pour pouvoir se développer. C'est pas le meilleur joueur défensif, mais offensivement il peut faire tellement mal, il a tellement de qualité offensive, donc il faut le laisser exploiter son plein potentiel. Et voilà, Ugarte toujours aussi impactant dans le milieu de terrain. Donc vraiment c'est des éléments qui peuvent être exploités par le Paris Saint-Germain pour pouvoir porter la victoire. Alors, j'aimerais évoquer avec vous les failles du Paris Saint-Germain. Je pense que la première faille à évoquer, c'est qu'il y a un manque de créativité au sein, que ce soit de la défense ou du milieu de terrain. C'est-à-dire que les joueurs ont cette difficulté à être capables de sauter les lignes. À chaque fois que le Paris Saint-Germain se retrouve dans une occasion de but, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de passes, qu'ils se retrouvent très proches de la surface et qui frappent. C'est rare que la défense, que ce soit Marquinhos ou Ugarte, peu importe, va faire une passe qui va casser la ligne pour emmener directement à l'attaquant, que ce soit Mbappé ou Dembélé. Donc ça, c'est un point qui doit vraiment être amélioré. Ensuite, on a le problème de l'efficacité des joueurs offensifs. Si on enlève Mbappé, il y a un problème au Paris Saint-Germain. Dembélé n'a pas de stats, Kolo Muani n'a pas de stats, Gonzalo Ramos n'a pas de stats. Donc clairement, tout repose sur Mbappé pour l'instant d'un point de vue statistique. Les points rapportés par le Paris Saint-Germain en ce début de Ligue 1 sont quasiment tous exclusifs de Mbappé, donc ça c'est un problème. Si ça continue dans ce rythme-là, Mbappé va pas marquer à tous les matchs, il va être pris, il y a des matchs qui sont plus compliqués que d'autres, donc voilà, il va falloir que les autres joueurs se réveillent. Dembélé fait des bonnes choses, mais il y a toujours ce côté très brouillon. Il est capable d'éliminer 4 joueurs, d'arriver devant le but et de tirer 4 mètres au-dessus. Il a eu un face-à-face contre Nice qu'il a totalement raté alors qu'il était vraiment tout seul. Donc il faut vraiment que ce soit amélioré. Et par rapport au neuf, il y a toujours ce problème de neuf qui ne reçoit pas assez de ballons. Ce serait intéressant de voir le nombre de ballons que reçoit les neufs en moyenne au Paris Saint-Germain depuis cette année. Mais il n'y a quasiment pas de centre.
Les débordements, c'est pour faire des passes à rater qui vont tout le temps à Mbappé. Il faut exploiter les capacités des joueurs offensifs, notamment Gonzalo Ramos, qui est un très bon joueur de tête, un joueur de surface, mais si on ne centre pas, bah, on lui demande des choses qu'il est plus capable de faire, donc ça complique la tâche de l'équipe. Et 109 alimenté, avec un joueur de côté qui, pour l'instant, d'un point de vue statistique, est défaillant, même si les stats ne font pas tout, c'est compliqué d'avoir cette vision où le Paris Saint-Germain est capable de monter en niveau et de concrétiser cette possession par des vraies occasions nettes. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est que je pense que Marseille va poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Marseille a la capacité de pouvoir déranger le Paris Saint-Germain en exploitant les failles liées à la vitesse, avec notamment leur côté droit qui va très vite. On pense à Harit, surtout à Klose qui est capable d'apporter cette vitesse comme il l'a fait contre l'Ajax. Et on sait que le PSG a du mal à défendre sur des longues distances, à l'image notamment de Skriniar. Skriniar qui a très mal défendu contre Dortmund. Plusieurs fois il était pris dans la profondeur. On sait qu'à l'Inter il était dans un système où c'était un système à 3 défenseurs dans un bloc bas, donc il n'avait pas besoin de regarder derrière lui sur de longues distances, alors que là, il peut être amené à devoir défendre sur 30-40 mètres, et on sent que c'est pas son point fort. Maintenant, ça reste Paris Saint-Germain, et il y a des données à prendre en compte, comme le fait que le Paris Saint-Germain a joué mardi à domicile, là où Marseille a joué le jeudi à l'extérieur, donc il y a 2 jours de récup en moins, sans compter le déplacement, donc c'est des éléments à prendre en compte, parce que Marseille va devoir être capable de répéter ses efforts, sans quoi ce sera compliqué pour eux de multiplier les courses, et ils vont devoir rester bloc bas, et le risque avec le Paris Saint-Germain, lorsqu'on est bloc bas et qu'on n'est pas capable de faire des contre-attaques, c'est de subir indéfiniment et de finir par prendre des buts. Donc voilà, moi je pronostique un match nul. Et bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. J'essaierai de faire un débrief du match si s'il est intéressant et s'il y a des choses à évoquer. Donc voilà, en attendant, ciao!